C'est le Saint-Esprit qui a le code de la sagesse de Dieu. Mon ami, tu dois chercher le Saint-Esprit. Cherche l'amitié avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, retourne chez toi à la maison. Prends un moment dans ta chambre. Dis, Saint-Esprit, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Manifeste-toi dans ma vie. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, Allah la lumen, Sofian teyu, hen musterio, ten apokekrumenen, hen prorisen, hoteos, proton aionon eis doxan hemon. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous parlons la lemon. Nous parlons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, qui avait été destinée pour notre gloire. Cette sagesse est l'Esprit de Jésus qui l'enseigne. Elle est mystérieuse et elle est cachée. Là, il y a un problème. Ça veut dire que cette sagesse de Dieu, ceux qui l'ont rencontrée sont ceux qui ont cherché vraiment Dieu. Parce que non seulement elle est mystérieuse, mais elle est encore cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même tu trouves cette sagesse de Dieu, mes amis, quand tu pries, tu dis que tu veux la sagesse. On ne reçoit pas cette sagesse comme ça. Il y a un prix que tu dois payer. C'est une sagesse qui est mystérieuse. Un mystérieux, en grec veut dire crypté. Et en plus, elle est cachée. Donc lorsque vous trouvez cette sagesse, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Il faut la décrypter. Il faut la déchiffrer. Et c'est par l'Esprit de Jésus-Christ. Et pourquoi elle est comme ça? Pour que les non-croyants n'aient pas accès à sa révélation, à la vérité qu'elle contient. Je refuse d'être un chrétien médiocre, un chrétien normal. Je marquerai ma génération. Et Dieu fera des choses. Il dit, Sophia del Alemen, la sagesse dont nous parlons, nous allons parler. C'est une sagesse qui est faite pour être parlée. Tu parles et la chose. Donc lorsqu'une personne manifeste la sagesse de Jésus-Christ, c'est une sagesse cachée qu'il a trouvée. Et par l'Esprit de Jésus, parce qu'il est rempli de cet esprit, il a décodé cette sagesse. Et là, il peut l'utiliser. C'est comme un téléphone codé qui est caché. Quand tu découvres ce téléphone, tu as un téléphone en main, mais tu ne peux pas encore l'utiliser. Il faut maintenant avoir le code. Et c'est le Saint-Esprit qui a le code de la sagesse de Dieu. Mon ami, tu dois chercher le Saint-Esprit. Cherche l'amitié avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, retourne chez toi à la maison. Prends un moment dans ta chambre. Dis, Saint-Esprit, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Manifeste-toi dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Je veux l'amitié avec toi. Je veux une communion personnelle avec toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras jamais Dieu. Un jour en vision, le Seigneur m'a dit une parole claire. Il m'a dit, Dieu ne s'explique pas ailleurs. Il a dit, l'Éternel s'explique par l'Éternel. L'Éternel s'explique par lui-même. L'Éternel s'explique par son esprit. Nous avons autorité sur les lois de la nature. Lorsque l'esprit de sagesse descend sur toi, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être quelque part et l'endroit là est normal. La Bible dit, oh, l'esprit c'est le Seigneur. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté et non la servitude. Nous avons besoin de chrétiens révolutionnaires. La Bible dit que Paul enseignait la parole au proconsul Sergius Paulus. Il y a Elimas, le magicien, qui est venu combattre Paul. Paul s'est tourné vers lui. Il lui a dit, fils du diable, à ma parole, à partir de maintenant, tu deviens aveugle. Il est devenu aveugle sur place. Où sont ces chrétiens qui peuvent faire ces choses? Tu rends aveugle les sorciers de ton village. Les chrétiens ont peur d'aller au village. Tu lui dis, va au village, tu es bien. Pourquoi on va me manger? Tu es devenu le pain croustillant des sorciers. C'est une erreur, mes amis. C'est parce que l'esprit de Jésus-Christ n'est pas présent. Celui qui a cet esprit n'a peur de rien. Et tout a peur de lui. Il change les choses. Il ouvre sa parole quand il parle. La chose va arriver. La Bible explique que le prophète Ésaïe allait voir le roi. Et il a dit au roi Ézéchias de faire son testament parce qu'il va mourir. Et il est parti. Dans la cour royale, la parole d'Éternel lui a été adressée. Parce que le roi s'est repenti. Retourne, dis-lui ainsi par l'Éternel. Je t'ajoute 15 ans. Il retourne. Et il dit au roi, je t'ajoute 15 ans, dit l'Éternel. Le roi lui demande par quel signe reconnaîtrais-je que cette parole de l'Éternel va s'accomplir. Et le prophète lui demande, tu veux quoi? Que je fasse reculer le soleil de 3 degrés ou que je le fasse avancer de 3 degrés? Et le roi dit au prophète, si le soleil avance, c'est normal, fais-le reculer. Ésaïe sort. Il dit, soleil, je t'ordonne. Il est midi, rentre à 9h. Le soleil a fait 3 pas en arrière. C'est le seul jour dans l'histoire de l'humanité où on est arrivé à midi, on est retourné à 9h. C'est le seul jour dans l'histoire des hommes où il y a eu 2 midis. C'est le seul jour dans l'histoire des hommes où il y a eu 2 9h. À la parole d'un homme en qui l'esprit de Jésus habitait. C'était quelque chose que les yeux n'avaient jamais vu, dont les oreilles n'avaient jamais entendu parler. Quelque chose que personne n'aurait même pensé faire. Parce qu'on sait que c'est impossible.
impossible. Mais parce qu'un homme avait la plénitude de l'Esprit de Jésus, il a fait ce que seul Dieu peut faire. Et ce jour, on a su qu'il y avait un prophète en Israël. Il y a quelque chose que tu dois faire pour qu'on sache que tu es un serviteur de Dieu dans ta famille, que tu es un servant de Dieu dans ta génération. Nous ne sommes pas respectés parce que nous n'accomplissons pas des prodiges. Le prodige, ce n'est pas pour les hommes de Dieu, c'est pour tous ceux qui servent Jésus, qui l'aiment de tout leur cœur. Ta vie ne doit pas être normale. Il a reculé le soleil. C'est à cause d'Ésaïe et de Josué qu'on a le mois de février, qui est un mois qui n'est pas rempli. C'est pour ça qu'on a février, ne travaille jamais le 28. Dans le calendrier, ce retard ne peut plus être rattrapé. Vous imaginez ce que c'est qu'arrêter le soleil? Ça veut dire que le soleil s'arrête. Les planètes se sont arrêtées de tourner autour du soleil. La terre a arrêté de tourner sur elle-même et de tourner autour du soleil. Pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu et que seul le Saint-Esprit peut le prendre des profondeurs de Dieu pour le déposer dans ceux qui l'aiment. N'envoie pas le Saint-Esprit en chômage. Il y a beaucoup de problèmes que tu as parce que tu veux. Tu ne te lèves pas contre ces choses.